Jean-Pierre Joblin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de votre spectacle Monster Song. Alors Monster Songs à la base est né de Monsterland, et Monsterland est un livre qui traite de légendes fantastiques. En fait, on s'appuie sur le patrimoine légendaire et fantastique de diverses régions de France. Donc, tout est parti en fait à l'origine du dessinateur, d'Olivier Le Disco, qui a réalisé donc toutes les illustrations que vous pouvez voir, qu'on peut voir dans le parc de la Maison de l'Environnement. À la base, on venait de terminer une série de bandes dessinées qui s'appelait Légende dorée. On cherchait un autre sujet et Olivier m'a présenté des dessins qui étaient en contre-jour, c'était leur particularité, en ombre chinoise. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais traiter du fantastique et je me suis dit, tiens, voilà l'occasion de traiter des légendes régionales, du patrimoine fantastique régional. J'ai eu l'idée de de créer Monsterland, et donc j'ai proposé à mon ami Olivier Le Disco donc de réaliser les illustrations. J'en ai fait quelques-unes aussi, et donc le livre se présente maintenant comme ça. On a l'intégrale, il est paru en plusieurs fois, mais là on a l'intégrale. Et dedans, donc voilà, vous avez des documents, alors des documents historiques. Voilà, on a des photos vraiment à peine retrafiquées, à peine retravaillées. Et vous avez un disque qui s'appelle Monster Songs. Ce disque Monster Songs, c'est le reflet du spectacle que nous avons développé avec l'interprète Lou Saint-Agne. Donc ce sont des chansons qui tournent tout autour du fantastique. Quels sont les univers qu'on peut y retrouver? Vous avez, je le rappelle, composé 14 de ces chansons. Voilà. Alors moi j'ai écrit les paroles, les compositions sont de Malto, et donc avec des arrangements qui vont... Ce sont des univers empreints de romantisme noir et de grand guignol, très dans l'esprit 19e siècle, c'est-à-dire très proche de ce qu'ont pu développer des gens comme Edgar Poe, comme Maupassant dans sa veine fantastique, ou Baudelaire. On a même un poème de Baudelaire qui a été adapté par Malto, donc qui est interprété par Lou Saint-Agne, qui est aussi accompagné d'ailleurs d'une musicienne qui a un accordéon midi, qui s'appelle Corinne Kuzma. Et en même temps que la musicienne joue, on a développé toute une ambiance qui est diffusée pendant la représentation. Alors on entend du vent, des ambiances plus étoffées, etc. Donc c'est vraiment un spectacle d'ambiance. D'ailleurs les deux interprètes, la musicienne et la chanteuse, évoluent dans des costumes 19e siècle. Donc tout ça se fait dans un petit décor, avec des draps évidemment sanglants, ça ne peut pas être autrement puisqu'on est dans le fantastique. Et donc à qui est destiné ce genre de spectacle? Alors je dirais que c'est un public avant tout ado-adulte, donc les amateurs de fantastique, de films de Tim Burton, les amateurs de littérature, de Poe, de Maupassant, etc. devraient y trouver leur compte. Eh bien, je vous remercie. De rien.